monde, c'est Créafait, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto simple et rapide. Les fêtes de Noël approchant, donc il est temps de tout préparer. Et donc aujourd'hui je vous propose la réalisation d'une petite pochette cadeau très simple. Vous pourrez y glisser soit des petits billets, soit un petit bout cher par rapport à un chèque cadeau d'une enseigne, ce que vous voulez. Donc nous allons réaliser aujourd'hui notre carte avec donc une page de ces blots card making de chez Action que j'aime beaucoup. J'en ai plein. Ça c'est les anciens. Pour l'instant j'essaye justement de les liquider. Vous voyez, hein, dans celui-là il me reste plus que 2 feuilles. Et donc aujourd'hui nous allons réaliser avec ce bloc. Vous allez voir, il vous faut vraiment pas grand chose et ça se réalise très vite. Donc si ce petit projet vous intéresse, je vous invite à suivre la vidéo. Aujourd'hui, vous aurez besoin de très peu de matériel. Donc, de quoi, comme d'habitude, couper votre papier, mais donc ce que vous avez. Et ensuite, il vous faudra une table à ranurer et son plioir, ou si vous n'en avez pas, ce que vous utilisez habituellement, de la colle et une paire de ciseaux. Pas plus de matériel. Concernant les fournitures, il vous faudra une page de cardstock de la couleur que vous souhaitez, de 23,5 sur 17 et d'une page des blocs card making. Voilà. Donc maintenant, nous allons procéder, comme d'habitude, à notre première étape, c'est-à-dire faire nos marques de pli. Donc, dans les 23,5, on va venir faire un pli à 11 cm et un autre à 22 cm. Ensuite, je tourne d'un quart de tour vers la gauche et je viens faire un pli à 1,5 cm. Voilà, c'est tout. On a fini de faire nos plis. Donc maintenant, on n'a plus qu'à les marquer. Et voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la deuxième étape qui est de faire nos coupes. Donc on va venir dans un premier temps couper ce petit carré ici. Voilà. Et on va venir biaiser en haut, en bas. Et on va venir aussi biaiser ici. Ensuite, on va venir retirer toute cette partie ici. Et on va venir biaiser ici. Voilà, nous avons terminé de faire notre coupe. Il ne reste plus qu'à assembler notre petite pochette. Donc, pour que notre pochette soit la plus propre possible, on va venir donc rabattre nos 2 languettes sur l'intérieur. On va y mettre de la colle et ensuite on n'aura plus qu'à rabattre l'autre côté. Ça fait qu'on ne voit pas du tout de l'extérieur justement ces marques, c'est plus propre. Et on vient comme d'habitude utiliser son plioir pour bien écraser et surtout bien chasser l'air pour que ça adhère parfaitement. Et voilà, notre petite pochette est prête. Il n'y a plus qu'à la décorer. Donc voici le résultat. J'ai fait toute la déco hors caméra, hein, puisque là c'est chacun comme vous souhaitez. J'ai pas du tout respecté comment c'était mis sur le petit visuel. En plus, j'ai eu un petit problème. Le petit tourson était vraiment mal découpé, donc j'ai un morceau du pied qui a été déchiré, donc j'ai pu camoufler avec le petit paquet cadeau. J'ai fait un effet avec de la petite mousse 3D à certains endroits. Et je suis venue compléter avec une petite carte pour laquelle j'ai pris, vous voyez, le visuel d'une autre, voilà, sur laquelle on peut mettre un petit mot.
Donc vous voyez, je vous avais prévenu, c'est un petit tuto vraiment très simple et très rapide qui nécessite vraiment pas grand chose et qui est donc à la portée de n'importe qui. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire au départ, c'est que là, le modèle que je vous propose, il est, vous savez, sur dans les blocs, vous avez des 10-15 et des 13-13. Donc là, je vous ai donné pour les 10-15. Je trouve que les 13-13 ne sont pas du tout adaptés pour cette pochette. Par contre, je vous ai prévu pour très bientôt un autre tuto où on utilisera les 13-13 différemment que pour faire une simple carte. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne préparation des fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Bye bye!